Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monsieur l'abbé chancelier, monsieur l'abbé secrétaire, distingués invités, chers familiers de Lucien et Karine, frères et sœurs dans le Christ, si nous nous retrouvons en ce moment ici dans cette chapelle du beau centre de Père Palotin, c'est sur l'invitation de Lucien et Karine qui veulent nous associer à la joie de célébrer aujourd'hui le 10e anniversaire de leur mariage. Et j'ai voulu à cette occasion célébrer le baptême de leur fils, mais je ne le vois pas. Ah, ok, il est là. De leur fils Hubin, c'est mieux qu'il soit bien visible. De leur fils Hubin. C'est donc une joie pour l'Église. Pas seulement une joie pour la famille, mais une joie pour l'Église. D'abord de recevoir un nouveau baptisé, mais aussi de voir des jeunes mariés qui veulent continuer à vivre leur mariage dans la fidélité, dans l'amour, malgré les hauts et les bas. Ils ne peuvent compter que sur le Seigneur, parce qu'eux-mêmes, ils sont des êtres faibles, des êtres fragiles. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette action de grâce, nous voulons aussi demander au Seigneur justement d'être encore plus présent dans leur vie de couple, leur vie de famille, mais aussi leur vie sociale. Et qu'à travers cette bénédiction, le Seigneur puisse bénir encore tous les couples qui sont ici réunis, les couples amis qui les accompagnent d'une façon ou d'une autre. Nous avons choisi pour cela de méditer la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, la première lettre, où Saint Paul nous rappelle les qualités de l'amour, ou plutôt comment est-ce que l'amour agit. L'amour agit toujours avec patience, avec douceur. Alors demandons que cet amour soit présent dans le couple de Lucien et Karine, afin qu'ils continuent à être des témoins de la patience, de la douceur, mais surtout de la joie de la vie dans le mariage. C'est pourquoi, frères et sœurs, préparons-nous maintenant à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, au commencement tu as formé l'homme et la femme pour qu'ils puissent être unis par le lien conjugal. Bénis et confirme l'union de Lucien et Karine qui veulent te servir. Fais qu'ils donnent ensemble une image de plus en plus parfaite de l'alliance du Christ avec son Église. Lui qui vit éternel avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les noms de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, un cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, les dons de langue cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez pour lui un cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Bienheureux le peuple de Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Bienheureux le peuple de Dieu, heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Bienheureux le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie aujourd'hui de pouvoir présider à cette Eucharistie où Lucien et Karine vont renouveler devant vous leur promesse de mariage, de rester fidèles l'un à l'autre jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi c'est une joie pour moi? Parce que j'ai connu Lucien comme séminariste et j'étais son formateur. À ce moment-là, j'étais vraiment convaincu qu'il était fait pour être prêtre et que la vie du célibat, c'était celle-là qu'il fallait. Mais quand je le vois aujourd'hui, il a choisi ça.
C'était inséparable, les deux. Lucien et Christian, c'est vraiment très bien que je les vois encore ensemble aujourd'hui. Bien sûr, je dirais que bon, Lucien il a quitté le séminaire et sans doute qu'il a eu beaucoup de foudre pour Karine, ce qui est tout à fait normal. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cet amour qui est né d'un coup de foudre a besoin encore de se consolider. Après 10 ans. Puisqu'après 10 ans, cet amour est passé par des hauts et des bas, des épreuves de la patience dans le couple, les épreuves quand l'un des conjoints est malade ou n'est pas de bonne humeur, des épreuves quand le doute s'introduit dans le cœur de l'un ou de l'autre, les épreuves quand les enfants sont malades, quand le bébé est malade. Donc cet amour est passé de cet amour sentimental du début à un amour consolidé, ferme, un amour dans la foi. Un amour dans la foi au Christ, un amour dans l'espérance que le Christ vient toujours à bout de nos épreuves. Le texte d'aujourd'hui vont aider sûrement Lucien et Karine à consolider encore leur amour conjugal, et à s'accueillir à nouveau l'un et l'autre, accueillir l'un et l'autre tels qu'ils sont. Maintenant, ils se connaissent. Après 10 ans, chacun connaît les manies de l'autre, connaît ses colères, ses joies, ses enthousiasmes. Chacun, maintenant, ils se connaissent. Mais ils savent aussi que tout ne dépend pas de leur force. Non. Beaucoup de choses dépendent du Seigneur, de la grâce de Dieu. Mais il faut aussi se rappeler aujourd'hui que Dieu les a choisis, il les a unis jusqu'à la fin de leur vie. Donc ce n'est pas une aventure dans laquelle ils sont entrés, une aventure purement humaine, mais une aventure avec le Seigneur, une aventure avec le Christ. Et comme Jésus, vous l'avez entendu, il y a eu des pharisiens qui sont venus pour lui tendre un piège. Et dans la vie de Jésus, plusieurs fois, il a eu à pouvoir s'en sortir des pièges que lui tendaient les pharisiens. Aujourd'hui, encore, je vais vous demander, mais est-il permis à l'homme et à la femme de divorcer pour n'importe quel motif, de se séparer pour n'importe quel motif? Et Jésus ne fait que rappeler que depuis le commencement, depuis la création, Dieu a créé l'homme et la femme, et l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. C'est la base du mariage, mes frères et mes soeurs. C'est là le principe fondateur du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront un. Non. Beaucoup de choses dépendent du Seigneur, de la grâce de Dieu. Mais il faut aussi se rappeler aujourd'hui que Dieu les a choisis, il les a unis jusqu'à la fin de leur vie. Donc ce n'est pas une aventure dans laquelle ils sont entrés, une aventure purement humaine, mais une aventure avec le Seigneur, une aventure avec le Christ.
Et comme Jésus, vous l'avez entendu, il y a eu des pharisiens qui sont venus pour lui tendre un piège. Et dans la vie de Jésus, plusieurs fois, il a eu à pouvoir s'en sortir des pièges que lui tendaient les pharisiens. Aujourd'hui, un peu, je vais me demander, mais est-il permis à l'homme et à la femme de divorcer pour n'importe quel motif, de se séparer pour n'importe quel motif? Et Jésus ne fait que rappeler que depuis le commencement, depuis la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Que vous aurez, c'est cela le souhait que nous avons aujourd'hui pour vous. 10 ans, c'est rien, mais c'est déjà quelque chose. Ça vous a permis de savoir quels sont les pièges que vous devez éviter, que vous devez surmonter dans votre vie. Mais quel que soit ce que vous pouvez vivre, une chose est sûre, c'est que dans le mariage, la première vertu, c'est d'abord la patience. La patience, l'aide, la patience. En tout cas, la première vertu du mariage, c'est la patience. Et puis, avec la patience, le pardon. L'amour pardonne tout. On dit Saint Paul. L'amour pardonne tout. On peut vous apprendre par le catéchisme, mais maintenant vous l'avez appris par l'expérience. Le pardon. Vous devez toujours grandir dans ce pardon, l'un pour l'autre. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Entre vous, ne doit pas avoir d'orgueil. La simplicité dans vos relations. La cordialité entre vous, cela est très important. Et puisqu'il y a cette simplicité, il doit y avoir aussi votre complicité. Complicité qui doit être entre vous, qui doit toujours grandir. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'est pas aisé de vivre l'amour dans le mariage. À cause de toutes les théories que nous avons aujourd'hui, avec l'idéologie du genre. Mais vous devez savoir que nous sommes des chrétiens catholiques, et que l'Église catholique a une doctrine sur le mariage. L'Église catholique, dans sa doctrine, donne plus de valeur à la famille de l'homme et de la femme et les enfants que Dieu leur donne. Donc il est important que vous puissiez consolider votre famille, que vous puissiez rester attentifs l'un pour l'autre, mais aussi attentifs pour les enfants. Ça, c'est une façon de pouvoir surmonter, déjouer tous ces pièges que vous avez rencontrés aujourd'hui à travers un langage qui est très ambigu, mais qui veut toujours conduire les gens à pouvoir se méfier de l'Église, à pouvoir quitter leur Église pour aller dans ce monde qui nous conduit vers la perdition. Donc vous devez aussi être attentifs à cela, à toute cette théorie que le monde véhicule aujourd'hui, clairvoyant, et savoir chaque fois pouvoir faire la différence entre les théories qui peuvent vous aider à vivre votre amour conjugal et celles qui vous déroutent, qui peuvent vous perdre et amener la division entre vous. C'est pourquoi je crois, dans votre vie du ciel carré, vous devez toujours donner la place à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Et puis expérimenter la vie de couple, Saint Joseph et Marie. Et là, je crois qu'on commençait dès le début, quand ils étaient encore fiancés, lorsque Dieu envoie son ange pour dire à la Vierge Marie, voilà, tu vas recevoir. Alors qu'elle n'habitait pas encore avec Saint Joseph, mais ils ont survécu beaucoup d'épreuves. Alors que Saint Joseph et la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, puissent être vraiment vos compagnons. Saint Joseph, lui qui était le maître, le chef de la maison de Nazareth, la Vierge
quoi? C'est la vertu de l'écoute. L'écoute mutuelle. Savoir écouter l'autre. Le partage est toujours celui qui domine, celui qui impose sa volonté, celui qui impose ses désirs. Savoir aussi écouter les désirs de l'autre, écouter la volonté de l'autre, écouter ses besoins. Ça va être aussi important. Puisque vous savez, le mariage naît de l'amour entre l'homme et la femme, mais aussi le mariage conduit à l'amour. Le mariage conduit à l'amour. À travers le mariage, on apprend aussi à s'aimer l'un et l'autre. On apprend à connaître l'autre. Et c'est ça que je voudrais vous souhaiter aujourd'hui. Que votre mariage soit pour vous une école de l'amour. Que vous soyez grandis dans l'amour l'un pour l'autre. Et comme Lucien, comme un ancien scénariste, je veux seulement vous rappeler que dans votre mariage, dans votre couple, n'oubliez pas de laisser une petite place pour les pauvres, pour les petits, pour les orphelins, pour les veuves, pour les déplacés de guerre que nous connaissons aujourd'hui, qui est toujours un petit peu une place pour accueillir les pauvres, pour nous donner un espace. Parce qu'à travers eux, c'est Jésus lui-même que nous accueillons, puisque lui nous a dit, j'étais affamé, vous avez faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné, m'avez vêtu, et toute la suite de l'évangile de Matthieu. C'est tout cela que je voudrais vous souhaiter, Lucien et Karine. Soyez heureux, que le Seigneur continue à vous donner des enfants, que le Seigneur continue à faire de vous un couple qui est modèle pour les autres, et que le Seigneur continue toujours à vous donner un travail qui vous permet de pouvoir faire vivre votre famille. Et ainsi, vous serez la joie de vos frères et vos sœurs, vous serez la joie de votre évêque, de votre prêtre, la joie tout simplement de l'Église, cette Église qui accueille encore aujourd'hui le renouvellement de vos promesses de mariage. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, Lucien et Karine, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de continuer à vivre votre vie dans le mariage en présence du ministre de l'église que je suis et devant la communauté. Le Christ est venu abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se regarder toujours fidèles l'un dans l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il a réussi à fortifier d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Lucien et Karine, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez à nouveau vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. 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 En vous engageant à nouveau dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel de l'esprit. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à accueillir encore une fois les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile de Christ et dans la foi de l'Église